Mardi 7 janvier 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse du Journal du Cameroun Télévision. Aujourd'hui, nous commençons avec le quotidien Le Messager qui a titré sur un supposé attentat meurtrier qui aurait fait 11 morts et 26 blessés à la frontière Cameroun-Nigeria. C'était hier, lundi 6 janvier 2020. Et si pour Le Messager, c'était un attentat meurtrier, le quotidien Le Jour s'en tient à une explosion qui aurait fait 13 morts. Cette même information est relayée par le quotidien Mutation qui, cette fois-ci, fait état de 12 morts. Restons avec le quotidien Mutation pour parler de l'affaire du port autonome de Douala contre Bolloré. Le journal de Georges-Alain Boyomo titre « Quai Corsé ». Selon lui, le contentieux entre la filiale du groupe français et le port autonome de Douala se serait envenimé. En proposant les détails sur ce contentieux, le journal écrit également sur le poids du terminal à conteneurs dans l'économie camerounaise. Retrouvez la suite de cette information en page 7 du quotidien Mutation, paru ce mardi 7 janvier 2020. Prenons à présent Cameroun Tribune pour parler production du matériel électoral pour les législatives et municipales 2020. Le journal de Marie-Claire Nana a titré « Ça s'accélère ». Selon lui, dans les différentes imprimeries retenues par Elections Cameroun en vue du double scrutin, l'on aurait atteint la vitesse de croisière avec pour objectif que tout le matériel soit livré dans les délais. Vœux de nouvel an, le gouvernement panique, titre Info Matin dans son édition de ce mardi 7 janvier 2020. Le quotidien indique qu'il pourrait y avoir un réajustement imminent de l'exécutif, bien que selon une de ses sources, la cérémonie de souhait de bonne année au chef de l'État serait annoncée pour mercredi ou jeudi. Le quotidien, quant à lui, revient sur le gouvernement Diangouté et titre « Les Camerounais évaluent leur ministre ». Selon le journal, c'est un 18 sur 20 pour le premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph Diangouté, pour cette année 2019 qui s'est achevée. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty-Assomo, décrit par le journal comme un travailleur discret, proche des soldats ainsi que de la population. Il obtient la note de 17 sur 20 et c'est un 16 sur 20 pour le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi. La même note est attribuée au ministre de la Santé publique, le docteur Malachi Manaouda, qui selon le journal est un exemple à suivre. La suite des notes, c'est dans les colonnes du quotidien. Reprenons Cameroun Tribune pour terminer en sport avec la cérémonie des CAF Awards qui aura lieu ce soir en Égypte. Le quotidien national bilingue présente les 3 nominés camerounais, Chout Njoya Adjara, Alan Djemfa et la sélection nationale féminine qui seront fixés au cours de cette cérémonie qui sera présentée par Samuel Eto'o. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur Journal du Cameroun Télévision. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.